Bonjour, je vous retrouve pour la nouvelle lune qui aura lieu en Balance le 6 octobre 2021 à 13 degrés du signe de la Balance. Alors, cette nouvelle lune assez dynamique, il faut le dire, hein, je vais vous montrer la carte. Alors, on va poster la carte. Elle est là. La voici. Alors, donc, une nouvelle lune en Balance, comme vous le voyez, qui est conjointe à Mars, ici, hein, dans le signe de la Balance. On a Mercure rétrograde non loin de cette nouvelle lune, ce Mercure rétrograde qui fait beaucoup parler de lui. Alors, vous retrouverez d'ailleurs une interprétation de ce Mercure rétrograde dans ma playlist. Je mettrai la vidéo en fin de cette vidéo nouvelle lune. Vous pourrez la retrouver si vous ne l'avez pas encore vue. Et puis, pour l'interprétation de Mercure rétrograde en maison, j'ai fait ça sur Instagram, donc vous pouvez retrouver tous les posts sur Instagram. Donc, ce Mercure qui est rétrograde dans le signe de la Balance, et on a une nouvelle lune donc qui est au trigone de Saturne et quinconce à Uranus. Alors, c'est intéressant parce que lors de cette nouvelle lune, j'en parlerai d'ailleurs beaucoup plus dans les énergies du mois d'octobre, on a à la fois un nouveau cycle, enfin même deux nouveaux cycles qui démarrent ici. On a le cycle, le nouveau cycle puisque c'est une nouvelle lune, et une nouvelle lune, c'est toujours un nouveau cycle dans un domaine de votre vie. Donc, il faut regarder dans quelle maison ce 13e degré de la Balance tombe pour savoir dans quel domaine ce nouveau cycle va prendre place. Et puis, vous voyez, on a aussi la conjonction Soleil-Mars qui démarre un nouveau cycle d'environ 2 ans, un peu plus de 2 ans. Le dernier cycle Soleil-Mars, il avait eu lieu en Vierge, hein, il y a 2 ans, c'était je crois autour de septembre 2019. Et signe de la Vierge, relié entre autres à tout ce qui est sanitaire. Donc, on a vu un petit peu la portée que ça pouvait avoir. Donc là, cette fois-ci, c'est un nouveau cycle, mais dans le signe de la Balance, donc un nouveau cycle Soleil-Mars qui démarre. Donc, on a 2 nouveaux cycles qui démarrent dans cette maison-là. Hein, donc, c'est vraiment important de voir dans quelle maison ce 13e degré de la Balance tombe pour vous. Et puis, en même temps, on a quelque chose à terminer et à compléter avec ce Mercure qui rétrograde dans le signe de la Balance. Donc, à la fois, on termine quelque chose dans ce domaine et on démarre autre chose dans ce domaine qui sera touché pour vous par ce signe de la Balance, enfin ce 13e degré de la Balance. Alors, on va un petit peu expliquer tout ça. Donc, évidemment, pour cette nouvelle lune en Balance, les personnes les plus touchées vont être les natifs de la Balance, bien entendu, mais aussi tous les signes cardinaux, à savoir le Bélier, le Cancer, le Capricorne, qui sont touchés particulièrement, et je dirais surtout les deuxièmes décans, si vous avez des points, des planètes dans ces deuxièmes décans de la Balance, du Bélier, du Capricorne ou du Cancer. Et puis, après, pour tous les autres, c'est intéressant de voir, comme je vous le disais, dans quelle maison, de toute façon, pour nous tous, dans quelle maison tombe ce 13e degré de la Balance pour savoir quel est le domaine concerné, à la fois par ces nouveaux cycles qui démarrent et qui pourraient avoir une portée sur 2 ans pour le cycle Soleil-Mars, et savoir ce que vous avez à terminer, à revoir, à corriger, à perfectionner, à améliorer, à réfléchir avec ce transit de Mercure rétrograde. Donc ici, la nouvelle lune coïncide donc avec ces 2 nouveaux cycles, enfin avec ce nouveau cycle Soleil-Mars, et elle est un nouveau cycle à part entière, puisque comme d'habitude, quand une nouvelle lune démarre, eh bien, on a l'opportunité de démarrer quelque chose dans la maison qui est concernée et de prendre un nouveau départ dans ce domaine-là, ou de planter les graines, en tout cas, d'un nouveau départ. C'est le début de quelque chose. Donc, ce n'est pas comme une pleine lune où on serait à l'aboutissement de quelque chose, où on récolte. Non, là, ça serait plutôt le début, un nouveau départ dans le domaine qui est touché. Donc,
Ici, une nouvelle graine peut être plantée et on pourra penser que quand Mars deviendra rétrograde en Gémeaux en octobre 2022, et donc qui sera du coup au trigone de ce point-là qui est touché en ce moment par la nouvelle lune, eh bien, on pourra déjà récolter autour de cette période-là ce qu'on aura semé en ce moment lors de cette nouvelle lune, c'est-à-dire entre le 6 octobre et la prochaine nouvelle lune. Donc, tout ce que vous plantez maintenant, vous pourrez le récolter entre la fin d'année 2022 et janvier 2023 environ. Alors, Mars va représenter, il est conjoint ici à la nouvelle lune, hein, il va représenter ce que l'on désire, ce que l'on veut faire pour être remarqué, pour gagner, pour remporter un succès. Il part en quête, Mars, hein, il a un désir, il a une volonté. Là, on est dans le signe de la balance, c'est un signe cardinal, donc un signe qui lui aussi parle d'initiative, de prise d'initiative hein, dans ce signe de la balance, comme tous les signes cardinaux. Et donc, il y a vraiment une volonté ici de démarrer quelque chose dans le sens qu'on va prendre l'initiative de se lancer dans ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce nouveau contrat. Ça va dépendre pour chacun. Alors, par contre, Mars, ici, est en exil. Hein. Alors, il fait une réception mutuelle avec Vénus qui est en Scorpion, c'est-à-dire que Vénus est dans le signe de Mars, l'un des signes de Mars, le signe nocturne de Mars, hein, le Scorpion, et Mars est dans le signe nocturne aussi de Vénus, le signe de la Balance, c'est-à-dire que chacun a échangé les rôles. Et donc ici, Mars, lui, a plutôt tendance, une planète qui a plutôt tendance à partir à la conquête. C'est une planète qui est plutôt tournée vers l'action, mais qui peut séparer, qui peut avoir tendance à séparer, à couper, à être un peu véhément, à être un peu rude, là où, plus anguleux d'une certaine manière, là où Vénus, elle, est plutôt dans la douceur, l'harmonisation, le compromis, hein, c'est tout ça le signe de la balance, la séduction, on veut réunir, on veut s'entendre, on veut trouver un moyen de faire ensemble, d'avancer ensemble. Et là, ça va être un peu compliqué puisque ni Mars ni Vénus sont chez eux et peuvent vraiment jouer leur rôle. Alors, Mars, lui, il veut atteindre son but, peu importe comment. Hein. Donc, il peut représenter avec cette position en exil, puisque qu'est-ce que c'est une planète en exil? Bon, ben, je vous ai dit, Mars, lui, il va à la conquête, il va plutôt se séparer, il va être plutôt rude, il va plutôt être dans l'action, il va chercher finalement à réaliser son but à lui, presque de manière égoïste, on pourrait dire. Alors que Vénus, la balance, c'est donc Vénus, mais la balance, elle, c'est plutôt je fais avec les autres, je m'harmonise avec les autres, je pactise avec les autres pour pouvoir avancer. Ça veut dire que du coup, Mars est un peu frustré dans ce signe de la balance. Alors, il faut que vous imaginiez que vous soyez, par exemple, quelqu'un d'extrêmement calme, d'extrêmement posé au quotidien, qui a besoin de silence, qui a besoin de paix, qui est vraiment dans la douceur, dans une forme de plaisir, qui apprécie le quotidien, dans la dolce vita un petit peu. Imaginez que vous soyez invité parce que vous êtes parti en vacances et vous vous retrouvez chez des amis et ces amis, bon, sont plutôt punk ou hard rock. Ils font du bruit toute la journée, ils ont une famille extrêmement bruyante, il y a des travaux dans le quartier, ils ont un rythme pas du tout cohérent avec le vôtre, ils mangent à n'importe quelle heure, ils mangent n'importe quoi, etc. Bon, c'est un exemple. Hein. Bon, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes invité, vous allez devoir vous adapter d'une certaine manière au rythme des personnes chez qui vous êtes invité, et en même temps, ce n'est pas pour ça que vous êtes complètement dénaturé, donc vous allez être dans une forme de perte d'équilibre parce que ça ne correspond pas du tout à votre mode de vie, à vos repères, mais en même temps, vous allez vous adapter un petit peu à ce qui se passe
tout en gardant en vous cette envie, quand vous sortirez de chez ses amis, de retrouver cet équilibre et tout en préférant même vivre cet équilibre. Donc, vous allez essayer d'adapter votre rythme avec celui de vos hôtes, mais ce n'est pas pour ça que vous allez devenir vos hôtes, ni que vous allez forcément pouvoir réaliser votre propre rythme. Une planète en exil, c'est un peu ça. Une planète en exil, c'est une planète qui se retrouve dans un signe qui n'a rien à voir avec sa nature, qui va donc adapter ce qu'elle est à son hôte. Donc là, Mars va essayer de s'adapter à Vénus, donc il va rester Mars, mais avec des attributs de Vénus. Il va essayer de s'adapter aux circonstances. De la même manière, Vénus en Scorpion fait la même chose. Donc ça, c'est pour que vous compreniez ce que c'est une planète en exil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une forme de frustration quand même par rapport à sa nature. Si vous étiez plutôt Dolce Vita, rythme tranquille et nourriture saine, et que vous êtes chez ces hôtes un peu compliqués, vous êtes un petit peu frustré dans votre nature. Vous allez vous adapter peut-être, mais vous allez être un peu frustré dans votre nature. Une planète en exil, c'est une planète qui est un peu frustrée parce qu'elle ne peut pas s'exprimer exactement selon ses codes, selon sa nature. Donc, c'est un peu ce qui se passe ici. Donc, il peut... Ici, ce Mars conjoint à la nouvelle lune, il va pas exploiter toute son énergie, il va devoir composer dans ce signe de la balance avec les autres, il ne va pas pouvoir agir seul comme il le souhaitait, il va devoir composer avec les autres pour répondre à cette conquête de désirs personnels. Donc, ça veut dire qu'on peut se retrouver dans des situations où on pensait démarrer quelque chose tout seul, où on voulait accomplir quelque chose tout seul, où on avait un but personnel, ou même peut-être avec quelqu'un d'autre, c'est possible, mais quoi qu'il en soit, il y a soit l'obligation de prendre en compte une autre personne ou une autre énergie, une énergie tierce, comme on dit, qui n'est pas forcément une autre personne, en considération pour réaliser ses buts. Donc, on ne va pas pouvoir aller seul à la conquête. Ou alors, on va devoir apprendre à faire des compromis et à se concilier avec l'énergie de la personne avec qui on veut faire un projet, si c'était un projet à deux. Donc ici, la notion de devoir composer avec l'autre, avec toutes ces planètes en balance durant cette période, mais aussi pendant les années à venir, puisque finalement, on a 2 ans qui s'annoncent pour ce nouveau cycle Soleil-Mars. Donc, il y a un nouveau cycle sur un mois avec la nouvelle lune, mais on a ce nouveau cycle d'un peu plus de 2 ans avec la conjonction Soleil-Mars. Le fait de devoir composer avec les autres peut être un des éléments qui s'annoncent dans nos vies. L'obligation, du coup, d'être un peu moins égoïste, et par là, j'entends de peut-être pas réaliser exactement comme on le souhaitait un projet particulier qu'on s'apprête à lancer, et de ne pas pouvoir, ou en tout cas, les énergies réclament que l'on pense un peu à l'autre ou à d'autres, peut-être qu'il y a plusieurs personnes. Donc, c'est aussi l'obligation ici d'écouter les autres, le désir des autres, pour pouvoir composer avec eux, parce que seul, on ne pourra pas avancer ici. Alors, la conjonction Soleil-Mars associée ici, c'est vraiment le Soleil comme Mars, 2 planètes qui sont extrêmement dynamiques, extrêmement énergiques. Donc, il y a vraiment une volonté forte de démarrer quelque chose, en plus dans ce signe cardinal, de prendre une initiative dans le domaine touché par cette conjonction. On veut aller en quête de quelque chose, comme je vous le disais, mais on a quand même une combustion, parce qu'au moment de la conjonction Soleil-Mars, une combustion, c'est la planète est tellement proche du Soleil qu'elle est quasi brûlée par le Soleil. Donc, imaginez le feu, Mars étant déjà elle-même une planète de feu, imaginez le feu ici, et donc
c'est un peu comme si on était brûlé par un désir d'avancer, ou alors comme si notre énergie ou cette prise d'initiative, cette volonté d'avancer était peut-être un peu brûlée, peut-être un peu paralysée aussi pendant quelques temps ici. Alors, l'énergie est tellement forte que sur le plan même physique, je dirais particulièrement si vous avez cet aspect-là, cette nouvelle lune dans votre maison 1, ou peut-être dans votre maison 6, attention particulièrement autour de la nouvelle lune, je dirais quelques jours avant et une semaine après, attention à votre corps, aux irritations, ça peut être sur la peau, ça peut être de la fièvre, mais même à un autre niveau pour nous tous, hein, attention à cette énergie extrêmement forte qui peut être une énergie de conflit, de dispute, de tension, parfois de tension intérieure, vraiment de conflit avec l'autre, hein, puisqu'on est quand même dans le signe de la balance. Euh, et de complications du coup, hein, dans les relations pendant en tout cas une petite période, parce que je pense que les énergies, les planètes vont arriver ensuite au trigone de Jupiter sur la fin du mois, et je pense que, et en plus on verra, hein, dans les énergies d'octobre, que Jupiter et Saturne redeviennent directs ce mois-ci, donc je pense que les choses vont avancer de manière plus fluide sur la fin du mois, mais qu'on va passer par une petite zone de turbulence autour de cette nouvelle lune où l'énergie est extrêmement forte. Donc, ça peut être aussi parfois des tensions intérieures, hein, elles ne seront pas toujours exprimées, bien que Mercure rétrograde a quand même tendance à nous faire exprimer ce qui ne va pas. Donc, beaucoup de dynamisme. Et donc, il faudra réussir à canaliser cette énergie. Il peut y avoir des colères, même des accidents, parfois des problèmes importants dans la communication, des moments où une personne va poser le poing sur la table et va dire bah, « non, je refuse, je ne suis pas d'accord avec ça », etc. Ce qui pourrait entraîner du coup un conflit de la partie adverse, et voilà, jusqu'à temps qu'on réussisse à apaiser cette énergie un peu forte. Alors évidemment, il peut y avoir aussi, avec ce Mercure rétrograde et ce feu-là, des pannes informatiques, des pannes électriques, des pannes sur des appareils électroniques, etc. Donc voilà, soyez quand même vigilants ici. Donc cette nouvelle lune conjointe à Mars, elle peut vraiment donner l'énergie de se lancer, hein, comme je disais, de faire quelque chose de nouveau et de s'élancer, hein. Je parlais de prise de risque, de saut presque à l'élastique, hein. Il y a vraiment cette idée, je me lance dans une nouvelle aventure et j'y vais vraiment, je donne toute mon énergie. On peut même se lancer et rompre avec une mauvaise habitude ici du jour au lendemain pour rétablir un équilibre. Le but est quand même, dans ce signe de la balance, de se lancer dans une nouvelle aventure avec comme volonté derrière tout ça de se rééquilibrer. Alors certains, ça va être de rééquilibrer les finances, d'autres de rééquilibrer leur vie amoureuse, d'autres de rééquilibrer leur vie familiale ou leur compte sur le plan financier. Ça peut être vraiment dans différents domaines, mais il y a une énergie de se rééquilibrer qui est un peu menacée, certes, par cette énergie forte et dynamique, mais qui est quand même le but ici. Alors que ce soit à un niveau collectif ou à un niveau personnel, dans ce signe de la balance, on peut aussi, avec un Mars comme ça en balance, se battre pour les autres, se battre pour plus de paix, ou encore se battre pour un engagement, défendre peut-être son couple parfois, défendre son contrat, son travail, sa place, défendre une association, défendre un partenariat, défendre un projet en binôme, ou en tout cas mettre beaucoup d'énergie dans ces domaines, le couple, une association, un partenariat, un projet en binôme, un contrat, mais avec cette notion de défendre quand même sa cause. Mars va s'exprimer comme ça dans le signe de la balance. Alors Vénus, qui maîtrise la balance, je vous disais, est sur la fin du Scorpion, hein, c'est elle qui maîtrise toutes ces planètes en balance. Pour l'instant, elle est encore en Scorpion dans le signe de Mars, donc cette réception mutuelle dont je parlais, elle est conjointe au
nœud sud. En plus, elle arrive en conjonction au nœud sud. Donc, il y a peut-être un peu plus de vulnérabilité ici. Vous allez peut-être vous sentir vulnérable dans ces domaines que je viens de citer. Il y a peut-être aussi la sensation que pour avancer d'un côté, vous êtes obligé de perdre quelque chose de l'autre. Donc, pour acquérir quelque chose ou pour atteindre son but d'une part, il peut être question de perdre quelque chose. Parfois, ça va être une somme d'argent qu'on dépense pour pouvoir aller de l'avant. Parfois, ça va être une relation, alors quel que soit le type de relation que l'on va sacrifier pour pouvoir avancer vers une autre relation, un autre partenariat ou une autre relation amoureuse. Parfois, ça va être un job qu'on va laisser pour pouvoir accéder à une meilleure place. Donc, il peut y avoir cette notion de sacrifier ou de laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer. Et puis, d'autres fois, comme je vous disais, il y a la notion peut-être de conflit d'intérêts ici. Et donc, de défendre sa cause, de défendre sa partie, de défendre ses intérêts, avec peut-être une énergie tierce, hein, parce que quand on a Mars dans le lot, comme ça, dans cette nouvelle lune, on a souvent de la compétition et de la rivalité dans l'air. Donc, peut-être qu'il y a cette notion, soit de conflit, on l'a vu, soit pour d'autres, une énergie un peu rivale. Alors, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans un contrat, on est plusieurs sur un poste, dans un concours que l'on passe, ça peut être ça peut être l'idée, par exemple, de défendre son couple. Je vous donne un exemple, parce que quelqu'un de la famille critique votre partenaire et vous allez monter au front pour défendre votre partenaire. Donc, l'énergie rivale, là, ça serait quelqu'un, par exemple, de la famille. Vous voyez, ce n'est pas forcément une énergie rivale ou une énergie tierce, ce n'est pas forcément une rivale amoureuse ou un rival amoureux, hein. Ça peut l'être, mais ce n'est pas une obligation. Donc, il y a quelque chose qui, d'une certaine manière, avec ce Mars qui coupe et qui tranche et qui empêche la réunion ou l'union, qui empêche la réunion complète, qui empêche le compromis, qui empêche le contrat ou qui empêche une relation. Et c'est là, en fait, que ça va créer une espèce de bouillonnement et qu'il va falloir discuter, certainement avoir une discussion importante dans les domaines qui vous intéressent et qui sont touchés par cette position. Alors, Saturne est stationnaire ici, il s'apprête à redevenir direct, donc il sera en bon aspect de la nouvelle lune. Donc, les choses vont avancer lentement et comme je vous disais, certainement qu'il faudra attendre la fin du mois d'octobre, puisque je crois que c'est le 18, on a à la fois, enfin c'est entre le 16 et le 18, je ne me souviens plus là de mémoire, mais on a à la fois Mercure et Jupiter qui redeviennent directs. Donc, d'ici la fin du mois, on peut s'attendre à ce qu'une situation s'améliore et avance et s'accélère même, je dirais, mais ça reste un peu lent et un peu compliqué à gérer sur le début du mois, au moins jusqu'à la moitié du mois. Alors Saturne, lui, est en exaltation quand il est dans le signe de la Balance. Là, il est en Verseau, mais quand il est dans le signe de la Balance, il est en exaltation. Donc, c'est un bon aspect. C'est bien que les planètes soient finalement au trigone de Saturne, puisque ça leur permet quand même d'être dans une avancée constructive ici. C'est un bon indicateur, un indicateur de construction lente, peut-être dans ces nouveaux départs, mais qui va avoir la chance d'être éprouvé dans le temps et qui est vraiment constructif, notamment pour les partenariats, les couples, les binômes, les contrats ici. Pour ceux qui donc s'engagent ici sur ce mois d'octobre, ça pourrait quand même durer dans le temps. Alors malgré tout, Mars étant une énergie plus rapide, plus impatiente, ça va réclamer quand même de temporiser en fait ce Mars
force extrêmement dynamique et énergique pour pouvoir avancer. Donc, ça veut dire temporiser nos désirs, temporiser nos attentes et si on veut aller vers une construction. Ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend un investissement personnel. Pour certains, il peut y avoir aussi l'envie de se libérer, comme je vous disais, d'une relation, l'envie ou la nécessité d'une relation, d'un partenariat, d'un contrat pour pouvoir se lancer en solo ou pour pouvoir se lancer dans autre chose avec quelqu'un d'autre parce qu'on trouve que cette énergie, par exemple, nous freine trop. Alors, cette nouvelle lune, je ne vous l'ai pas dit au début, mais est aussi opposée à Chiron en bélier. Donc, avec l'aspect de Saturne dont on vient de parler, il y a peut-être des décisions politiques qui pourraient être révélées pendant cette période-là, particulièrement au sujet de questions sanitaires. Mais je dirais à un niveau personnel, c'est vraiment l'idée de s'occuper aussi de blessures qui sont reliées à la relation à l'autre, à moi et tu, à nous et vous. La question de la relation et les blessures au niveau de la vie relationnelle sont quand même en exergue ici et soigner cette blessure-là et tout ce qu'elle peut amener comme douleur pour chacun de nous, selon de quelle blessure on parle, eh bien, c'est vraiment cette nouvelle lune va vraiment contribuer à avancer sur cette guérison. Ça peut être aussi des blessures sur la peur de se lancer, de se lancer seul, de se lancer dans un contrat, dans une relation, dans une collaboration. La peur, mais quand même avec l'idée de prendre une initiative. La rivalité ou l'énergie tierce dont je parlais peut aussi constituer une blessure aussi. Il y a peut-être des difficultés ici et des prises de conscience, comme je vous disais, qu'on ne peut pas se montrer égoïste ici et que l'on doit prendre en compte l'autre. On peut avoir peur même ici, par exemple, de se battre pour soi et craindre les réactions de l'autre. C'est-à-dire que peut-être que vous allez être obligé à un moment donné de vous opposer à quelqu'un ou en tout cas de montrer votre désaccord et votre refus. Et c'est peut-être quelque chose que vous allez avoir du mal à gérer ça. Donc, on peut être amené à laisser tomber quelque chose qu'on pourrait être amené, qu'on désire vraiment en fait, mais pour pouvoir laisser tomber cette chose ou cette personne ou cette situation, vous allez devoir vraiment faire un effort qui va raviver à un moment donné certaines blessures qui sont liées au passé. Vous pouvez aussi avoir l'impression de travailler beaucoup sans résultat dans cette première quinzaine ou d'agir beaucoup sans résultat dans cette première quinzaine, sans résultat concret ou satisfaisant. Mais ça, comme je vous l'ai dit, ça va se débloquer sur la fin du mois. Alors, la nouvelle lune est aussi en quinconce ici à Uranus. Donc, d'un côté, on a la diplomatie de la balance avec aussi cette capacité à initier, on l'a vu, et prendre des décisions parce qu'on est en signe cardinal, la volonté de chercher des intérêts communs avec les autres, une entente. La balance, c'est, comme je vous l'ai dit, qu'elle doit travailler et faire avec les autres, avec autrui. C'est ce que nous dit aussi le trigone Mars-Saturne, travailler ensemble pour une construction. Donc, la balance peut chercher aussi trop à séduire ou à satisfaire parfois les besoins de l'autre pour maintenir l'équilibre ou une situation. Et de fait, ça va être compliqué, on l'a vu, puisque à un moment donné, il va falloir quand même trancher et prendre position. Donc, c'est encore plus compliqué quand on est dans le signe de la balance qui n'aime pas en fait la violence ou qui n'aime pas le conflit ou qui essaye de faire que tout le monde soit en paix. Et là, ça va être un peu compliqué.
Et donc, Uranus en quinconce, lui, est beaucoup plus individualiste, même s'il représente aussi le groupe, il est aussi beaucoup plus individualiste. Donc, on va avoir peut-être la nécessité de trouver le courage sur le plan émotionnel ici, d'exprimer notre désaccord, notre colère parfois, et d'apprendre à avancer avec courage vers quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, ça peut indiquer un comportement où vous allez vous sentir frustré et vous ne savez pas comment l'exprimer, comment vous allez réussir à équilibrer tout ça et à concilier tout le monde ou toutes les situations. C'est un peu comme si notre esprit de survie est un peu ravivé ici et qu'on va se poser la question, enfin on a intérêt à se poser la question, est-ce que nos besoins sont satisfaits? Et on a le droit ici d'avoir des besoins personnels, de défendre nos besoins personnels après les avoir reconnus et acceptés, bien sûr, et ensuite de les exprimer, et donc d'exprimer éventuellement un désaccord dans une situation. Peut-être que c'est à un niveau social pour certains, parce qu'on est quand même dans des signes, la balance est vraiment un signe social, donc il peut y avoir pas mal de choses qui se passent à un niveau social. Et parfois, ça va être à un niveau personnel. Est-ce que j'ai le droit d'entretenir une relation avec mon partenaire? Et je défends du coup cette relation. Ça peut toucher aussi, par exemple, ici, les couples atypiques, c'est-à-dire tous les couples dans lesquels il y a des différences, que ce soit de culture, d'âge, ou alors, par exemple, les couples homosexuels, les couples, enfin, tous les types de couples qui peuvent exister. Ici, il y a peut-être la volonté de s'affirmer davantage dans sa différence et de défendre, en fait, de défendre sa manière d'être, sa manière de vivre, mais on va défendre plus à un niveau collectif, c'est-à-dire qu'on peut se défendre, on peut défendre sa relation, par exemple, dans la famille, mais on peut aussi agir à un niveau plus collectif dans ce sens-là. D'ailleurs, il me semble qu'il y a justement la question du mariage pour tous qui se pose en ce moment en Suisse. Je ne sais pas si ça a été voté ou pas. Bon, ben voilà, c'est un bon exemple de ce qui pourrait se passer, par exemple, pendant cette nouvelle lune. Donc ici, ce genre de thématique, ça peut être à un niveau plus personnel, je vous l'ai dit, au sein de la famille aussi, mais en tout cas, ce genre de thématique peut aussi se poser durant cette période, particulièrement au niveau collectif. Donc, il va falloir agir concrètement pour suivre nos cœurs, nos désirs. Il y a quand même une énergie de rébellion avec ce quinconce à Uranus. Il va falloir essayer de rediriger notre énergie vers un niveau plus élevé. Ça va être difficile de trouver la paix et la conciliation malgré l'envie de le faire. Donc, on risque de passer par une phase un petit peu chaotique avant que ce soit possible. Mais ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas plus tard. Donc ici, on a en plus un stellium en balance, 4 planètes en balance, ça fait un stellium. Donc vraiment, les relations à l'autre, au couple, les contrats, même toutes les affaires juridiques concernant le couple ou autres, sont vraiment le focus durant encore cette période. Ça l'était déjà depuis mi-septembre et ça continue à l'être en octobre. Donc peut-être plus de négociations, de collaborations, la vie artistique aussi, qui peut être d'actualité ici. Mercure va former une rétrogradation au carré de Pluton au moment de cette nouvelle lune. Donc, c'est possible qu'il y ait quelqu'un, malgré tout, qui cherche, qui essaye peut-être de tirer avantage d'une relation, d'une négociation. Ça peut être au niveau politique aussi, des choses qui se trament comme ça en coulisses. Donc, soyez quand même vigilants. Il peut y avoir des rumeurs aussi, des secrets qui sont révélés à un niveau personnel ou plus à un niveau collectif. Mais bon, voilà, l'important ici, c'est vraiment de rétablir une forme de justice sociale et de rétablir une justice, un équilibre dans nos vies, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce que l'on veut, de défendre nos intérêts. Mais ça passe par une discussion avec l'autre. Et évidemment, ça peut être un peu il peut y avoir des étincelles en fait quand même dans ces discussions. Il peut y avoir cette notion
de complications, de conflits, de chaos pendant jusqu'au 15 maximum. Et après, sur la fin du mois, sur la deuxième quinzaine, je pense que la situation va s'apaiser et qu'on va pouvoir s'entendre davantage. Mais ça passe donc par cette période. Voilà, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune et je vous retrouve très bientôt pour les énergies du mois d'octobre. Au revoir.